Shalom, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Recevez mes salutations depuis vos positions respectives. Aujourd'hui, dans cette capsule de vidéo, je vais te parler de la spiritualité des parfums. Si tu es une personne, tu as une fois entendu parler des parfums spirituels, ou tu utilises les parfums spirituels, ou tu as entendu parler de certains parfums de chance, parfums d'attraction, parfum de ceci, parfum de cela. Je t'invite à être scotché à cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que je vais te parler de la spiritualité des parfums. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup sur les réseaux les parfums à composer, les parfums qui sont vendus, des parfums avec lesquels on fait des bains. Je vais te raconter un peu, je vais te faire visiter le monde spirituel des parfums. Sois scotché et je reviens. De retour sur ma page YouTube, si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je te souhaite le bien ou la bienvenue et je te demande premièrement d'activer la cloche de notification, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification afin de pouvoir bénéficier des autres enseignements que je vais donner ultérieurement. En dehors de ça, je te demande aussi de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de très bonnes choses, il y a de très bons enseignements qui te seront réellement bénéfiques. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, nous allons parler des parfums spirituels. Nous allons parler de la spiritualité des parfums. Je vais te donner dans un premier temps la phase spirituelle des parfums spirituels. Est-ce que les parfums sont bons à utiliser? Est-ce que les parfums donnent-ils de résultats? Alors, qu'est-ce qui se cache? Y a-t-il des conséquences? Y a-t-il des répercussions? Pourquoi ces parfums? Est-ce que moi, en tant que chrétien, je suis autorisé à utiliser ces genres de parfums? Est-ce que ces parfums ne donnent-ils pas de résultats? Si oui, pourquoi ne pas en utiliser? Ce n'est que de simples parfums. Amen. Donc nous allons essayer de répondre à toutes ces questions et à toutes ces préoccupations. Je comprends où il est bien vrai que nous vivons dans un monde où les temps deviennent de plus en plus difficiles, les temps deviennent de plus en plus durs. Et parfois, nous cherchons la solution de toutes parts. Mais avant de t'enseigner ceci, je veux prier pour toi d'abord. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie pour cet homme, je prie pour cette femme qui écoute cette vidéo. Je demande à ce que tu lui accordes le discernement. Je prie que tu ouvres son esprit afin de comprendre le message que tu veux nous donner ce soir. Esprit de Dieu, quiconque est en train de regarder cette vidéo, je prie que tu places ta main sur son cœur afin qu'il comprenne cette vidéo. Pas forcément comme je l'explique, mais que toi-même, tu viennes parler à son oreille, que tu viennes parler à son cœur, que tu viennes prendre une décision dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'univers des parfums. Alors, vous devez comprendre que dans l'Ancien Testament, sous le règne des 10 commandements, ou dans la marche avec la loi mosaïque, alors on offrait des parfums à Dieu. On offrait des parfums à Dieu et des parfums sont utilisés pour attirer Dieu. Il y a des parfums qui sont utilisés, d'accord, pour envoyer, même dans le livre d'Apocalypse, on dit, comment dire, la coupe dans laquelle se trouve le parfum des saints. Et le parfum là, c'est notre prière qui monte vers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je veux te parler de la spiritualité des parfums. Et je veux que tu puisses bien m'écouter. Alors, quand tu traverses une situation, quand tu es dans une situation insoluble,
Il arrive des fois que nous utilisons certaines choses. Et dans la loi mosaïque, auparavant, dans l'Ancien Testament, Dieu même exigeait qu'on utilise le parfum. Et vous devez comprendre que les parfums dont Dieu parlait à l'époque, le parfum dont Dieu parlait à l'époque est différent des parfums que nous voyons aujourd'hui. Et il y a certaines choses que tu dois comprendre. Parce que quoi? Je veux que nous puissions lire quelque chose dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. La Bible déclare que quoi? Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Donc dans un premier temps, dans cet enseignement, le parfum, la prière est représentée, ou la prière est représentée par ce qu'on appelle le parfum. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alors que le parfum, notre prière est représentée comme le parfum. On va avancer. Dans le psaume numéro 141, le verset 2. David dit que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation des mains comme l'offrande du soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous allons comprendre dans cet enseignement que quand on parle de parfum, c'est quelque chose qui attire une divinité, ou bien c'est quelque chose qui met en relation. Écoutez bien, David dit, ou le livre d'Apocalypse nous fait comprendre que tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières, alors que les prières sont adressées à des divinités. Suivez-moi bien, je t'explique. Je pars sur la base, sur le principe biblique, et à la fin, tu vas découvrir ce que j'ai à te révéler comme secret. Écoute bien du début jusqu'à la fin. Alors, dans ce passage, on voit que la prière est représentée par le parfum, alors qu'une prière est adressée à une divinité. Écoutez bien, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils prient. Le musulman, il prie. Le bouddhiste, il prie. Le juif, il prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même les charlatans, ils prient. Ils adressent des prières à leur divinité. Alors, si la prière est symbolisée par un parfum, alors qu'une prière est adressée à une divinité, ça veut dire que le parfum est adressé, le parfum a un lien avec la divinité, avec une divinité. Si prière égale parfum, alors que la prière est adressée à une divinité, alors si on remplace la prière par le parfum, ça veut dire qu'une divinité reçoit en réalité un parfum. Même dans l'ancienne alliance, dans le livre de Exode chapitre 30, le verset 7 à 8, la Bible dit, Aaron y fera brûler du parfum odoriférant chaque matin lorsqu'il préparera la lampe, et il en fera brûler. Et quand Aaron alluma les lampes entre les 2 soirs, et il en brûla aussi, ce sera un parfum perpétuel devant l'Éternel parmi vos descendants. Ça veut dire qu'en réalité, un parfum crée une connexion entre un être humain et une divinité. Suis-moi bien, je t'en prie. Autrement dit, le parfum crée, une alliance, crée une connexion entre une personne et une divinité. Alors écoute-moi bien. De façon simple, tu dois comprendre que les parfums sont en réalité, sont en réalité comme des numéros de téléphone des divinités. Chaque parfum fait appel à une divinité. Et dans la nouvelle alliance avec Dieu, nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui s'adonnent à l'utilisation des parfums. Et sur les réseaux sociaux, écoutez-moi bien, ce que tu dois retenir au prime abord, c'est qu'un parfum met en connexion, une personne et une divinité. Quand Aaron brûlait le parfum, c'est pour créer une connexion entre lui et la divinité qui est Dieu.
Cependant, Dieu ne le laisse plus. Dieu ne laisse pas Aaron jusqu'à sa descendance. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une connexion entre lui et Dieu. Et sur cette connexion avec le parfum, Dieu répond aux prières d'Aaron. Deuxième chose que tu dois retenir, en utilisant un parfum, la divinité à laquelle tu envoies ce parfum, la divinité à laquelle tu te connectes par le biais de ce parfum, alors sache que cette divinité va travailler avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, en utilisant un parfum, tu dois comprendre clairement que tu te connectes à une divinité. Et le paradoxe dans le corps du Christ, écoutez bien ce que je vous enseigne. Dans la nouvelle alliance avec Dieu, il n'y a plus une histoire de parfum à utiliser. Cependant, il y a des chrétiens ou certaines personnes, peut-être par l'ignorance, quand tu vois sur les réseaux, surtout sur les TikTok et les YouTube, on montre des astuces avec des parfums. Ce que vous devez comprendre, on va te dire que c'est juste un parfum, c'est rien de satanique. Écoute bien, je viens de te prouver de façon biblique que si le parfum ne contient pas en son sein une divinité, l'empreinte d'une divinité, si le parfum ne contient pas en son sein des capacités d'une divinité, cela ne pourra pas te donner le résultat. Parce que le néant ne donne pas de résultat. Chaque parfum que tu utilises provient de la puissance d'une divinité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque parfum que tu utilises te connecte à une divinité. Donc il y a beaucoup de personnes à qui on enseigne sur les réseaux que tu peux prendre seulement certain parfum. Et quand tu vois sur la miniature, j'ai déposé quelques parfums et je vais vous en expliquer. Vous voyez ces parfums qu'on montre sur les réseaux? Le parfum comme le parfum Bintou, le parfum Bintou El Soudan, le parfum Onalia. Écoutez bien, tous ces parfums-là sont des parfums qui sont dédiés aux esprits. Quand tu prends le parfum Saint-Michel, il y a quelqu'un qui va me dire, le parfum Saint-Michel c'est pour l'ange Michael. Non, c'est faux. Il n'y a aucun parfum qui appartienne, d'accord, à un quelconque ange. Parce que ce que vous ne comprenez pas, il y a en réalité quatre angéologies. Écoutez bien ce que je vous enseigne. Il y a en réalité 4 angéologies. Il y a l'angéologie chrétienne, c'est-à-dire que le ministère des anges dans le corps du Christ. Il y a l'angéologie chrétienne. Je reprends. Il y a en réalité 4 différentes angéologies. Ce que les gens ne comprennent pas, il n'y a pas un parfum pour un quelconque ange, ça n'existe pas. Quand tu lis la Bible, tu ne vas jamais voir un ange qui a un parfum, ça n'existe pas. Un parfum de un quelconque Saint-Michel, ce n'est pas ça. C'est un leurre. Écoutez bien. Il y a en réalité 4 différentes angéologies. Il y a l'angéologie chrétienne, qui est l'angéologie propre à Christ. Il a dit, un moment viendra, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il y a aussi l'angéologie judaïsme. C'est-à-dire, ceux qui sont des juifs là, ceux qui pratiquent le judaïsme là, ils ont leur angéologie à part. Il y a également l'angéologie catholique. L'angéologie liée au catholicisme, c'est différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a aussi l'angéologie islamique. Il y a 4 différents. C'est pour ça, quand ceux qui pratiquent la Kabbale juive là, ils vont vous parler des 72 anges de la Kabbale. Et les Saint-Michel qu'on voit, qu'on retrouve dans l'angéologie des Juifs ou bien de la Kabbale juive est différent de l'angéologie que nous pratiquons en Christ. Il y a une angéologie également au niveau des musulmans. Écoutez bien ce que je vous enseigne. Il n'y a pas en réalité un quelconque parfum qui est dédié à un quelconque ange. C'est faux. Quand vous vous concentrez sur ces choses, vous allez tirer alliance avec des divinités que vous ne voyez pas. Je prends un exemple. Il y a un parfum qu'on appelle le parfum Onalia. Écoutez bien. Quand tu vois sur le parfum Onalia, et il y a des chrétiens à qui on blague avec des parfums comme ça. Toi, tu vois un parfum qu'on appelle le parfum Onalia, un parfum de l'Inde, sur lequel il y a des divinités. Il y a la divinité. Écoutez bien, je vous dis, chaque parfum qu'on vous présente, derrière ce parfum,
Si le parfum travaille, c'est parce qu'il y a une divinité derrière. Et sur certains parfums, on plaque l'image de la divinité. Je prends l'exemple du parfum Onalia. Quand tu prends le parfum Onalia, sur la boîte, d'accord, sur la boîte, tu vas voir la divinité qui est dessinée sur le carton. Qui a déjà remarqué ça? Le parfum Onalia qui est en verre là, qui est pas ce qui est en plastique, ce qui est en verre. Avant d'ouvrir, tu vas voir la divinité avec plusieurs bras. Toi, tu vois un parfum comme ça et tu es chrétien, tu l'utilises. Mais quand tu utilises le parfum Onalia, les divinités là, déjà le nom Onalia, il y a la spiritualité des noms. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu utilises le parfum Onalia, sache que tu le veuilles ou pas, il y a une connexion qui est créée entre toi et la divinité d'Onalia. Onalia, c'est une divinité féminine. Oui, si tu ne sais pas. C'est une divinité, et il y a des gens même qu'on appelle Onalia comme ça. Et il y a d'autres divinités qui sont des esprits. Par exemple, Diane. Diane, c'est le nom d'un fétiche. Oui, c'est le nom d'un esprit. Le nom comme les... Bref, c'est pas ça. Je parle à quelqu'un. Donc, les parfums, on te dit ça, c'est un parfum Bintou. Quand tu vois le Bintou El Soudan, la divinité qui est dessinée là, tu ne le vois pas. Ce n'est pas parce que le parfum donne un résultat. Écoutez bien, le résultat n'est pas gratuit. Tu vas avoir le résultat. Mais quand tu utilises ces genres de parfums, tu crées une connexion entre toi et les esprits. Et quand tu vois dans le livre de Exode, que je viens de lire, la Bible déclare que quoi? Ce que Aaron faisait avec le parfum a créé une connexion entre lui et sa descendance. Il y a des gens qui peuvent vendre la destinée de leur enfant tout en simplement utiliser un parfum. Parce que le parfum qu'on utilise là, on va te dire de prendre des clous de girofle, de prendre le parfum El Soudan, de mélanger et de prendre des bains. Écoutez bien, prendre des bains avec un parfum quelconque, quel que soit le nom, que ce soit Onalia, Divine Attraction, que ce soit Divine Success, que ce soit le parfum Rêve d'Or, que ce soit le parfum Pompeia, que ce soit Héliotrope Blanc, que ce soit lait d'Iris, que ce soit le Baume Commandeur, que ce soit la Main Puissante. Écoutez bien, tous ces parfums qu'on vous cite, les parfums Maracana, le parfum Saint-Michel, le parfum Saint-Gabriel, le parfum Saint-Uriel, toutes ces choses, ce sont des divinités, ce sont des anges des ténèbres à qui on a donné uniquement certains noms des anges de lumière. Et bien sûr, ça va te donner le résultat. Si tu comptes uniquement sur le résultat, tu risques de vendre la destinée de tes enfants. Aussi, je te parle. Tu vois comment j'ai cité le nom des parfums? Tu vois comment je t'explique? Ça prouve, je sais de ce que je t'enseigne. Oui. Parce que moi aussi, j'étais dans ça. Ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp de prière, ils me connaissent. Je leur ai raconté mon histoire. Je viens de quelque part. Qui comprend ce que je dis? Chaque parfum que tu utilises te met en connexion avec des esprits. Ça va te donner le résultat, bien sûr, mais tu te connectes avec des esprits. Et beaucoup sont possédés comme ça. Tu as le résultat. Et il y a des gens, tu n'as pas la chance, tu n'as pas la chance, tu n'as pas la chance, parfum de chance, parfum d'attraction. Écoutez bien. Il y a certains parfums d'attraction qu'on vous fait préparer, où on vous lie avec le monde des eaux. Parfois le monde des cimetières des eaux. Est-ce que vous savez que dans la mer, est-ce qu'il y a des cimetières? Il y a des morts qui sont emprisonnés dans la mer. C'est pour ça que la Bible dit, à la fin, la mer va vomir ces morts. On te met en connexion avec le monde aquatique. Parce que tout ce qui concerne la séduction, tout ce qui concerne le charme, ça vient du monde des eaux. Et il y a des parfums que vous allez utiliser. Ça va attirer les esprits des eaux. Et bien sûr, les gens vont t'aimer. Les hommes vont tomber sous ton charme. Mais tu seras possédé à vie. Il y a des gens, en utilisant certains parfums, il y a des portes spirituelles qui se sont ouvertes sur leur vie. Et le diable a fait son entrée. Après avoir utilisé un simple parfum, tu auras le résultat, mais tu seras possédé à vie. Conclusion. Quand nous sommes dans la chrétienté, quand nous sommes chrétiens, tout ce qui concerne un parfum, ne l'utilise
plus. Si tu as un parfum, parce que je suis en train de parler, j'ai vu dans mon esprit une boîte. Si la personne est là, elle peut mettre ça en commentaire. C'est une boîte transparente. On a mis des choses à l'intérieur. Mais ces choses-là ont comme de couleurs... comment je vais expliquer ça? Même il y a une racine dedans. Les parfums là, tu as composé ça. Pour certains, peut-être c'est du sable à l'intérieur. Si tu as un parfum, tu écoutes le son de ma voix. Je te conseille de les jeter. Sinon, ça attire dans ta vie des esprits impurs. Et cela va agir non seulement sur ta vie, mais sur la vie de tes enfants. Conclusion, tous ces parfums que je viens de citer, si tu es chrétien, n'utilise pas un chrétien dans le corps du Christ. On n'utilise pas de parfum. Parfum égale attraction des esprits impurs. Tu auras bien sûr les résultats. Tu auras la chance, bien sûr. Écoutez bien. Il y a des gens pour avoir la cliente. Pose-toi la question. On te dit c'est un parfum pour attirer les clients. Qu'est-ce qui attire les clients s'il n'y a pas de spirituel à l'intérieur? Toute spiritualité en dehors de Christ. Tu veux vendre, tu veux te marier. On te dit de proposer un parfum de chance. Je reviendrai sur les savons. Écoutez bien. Il n'y a pas un parfum quelconque qu'un chrétien doit utiliser. Et ces versets ou sur les réseaux, ne laisse l'utiliser, point. Si tu en as quelque chose comme ça, de parfum préparé, rentre en contact avec moi. Je vais te montrer comment on désactive ça pour que ces connexions-là soient brisées à vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as aimé cette vidéo, je te demande de la partager, de la liker, de mettre quelque chose en commentaire et on se reproche, on se recale à la prochaine.